Donc salut à tous, c'est NeoVapFR. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un peu tout le matos en fait que j'ai eu depuis ma dernière vidéo en fait. Donc j'ai eu pas mal de trucs, comme vous pouvez le voir là. Donc du matos pour les trois mechas devant, donc la box ici et les deux mechas juste là, je les ai eu depuis 3 jours. Et puis après, la box ici, un peu spéciale comme vous pouvez le voir, ça fait un mois là. Et puis, donc celle-là, ça fait 3 semaines environ. Celle-ci, ça fait un petit moment déjà. Ça fait un petit moment, je me rappelle plus exactement combien de temps. Et celle-ci, pareil, ça fait un petit moment, elles sont arrivées à peu près en même temps. Donc voilà. Donc, j'ai aussi ces deux atolls-là, mais que j'ai depuis un moment, enfin bref. Voilà. Donc, petite review de matos. Donc, je sais pas encore si je vais tout faire en une seule vidéo ou si je vais présenter ça en plusieurs petites vidéos individualisées par rapport aux petites choses que vous voyez. C'est dégueulasse. Voilà. Donc, je pense que je vais commencer d'abord par les trucs un peu space, enfin un peu spéciaux quoi. Donc ça. Qu'est-ce que c'est? Alors attendez, je vais faire un peu de ménage. Hop, hop, hop. Un petit peu de ménage. Ça fait du bien. Alors, voilà. Là, on y voit un petit poil plus clair quand même. Donc, je disais ça. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une box qui est pas très courante. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, c'est une personne en fait sur Facebook qui a créé un peu comme une micro-entreprise si vous voulez. Donc en fait il fait du matériel pour la sécurité électronique, mais ce qui est un peu spécial, c'est qu'il fait tout en fait à l'imprimante 3D. Donc le matériau c'est ce qu'on appelle de l'ABS en fait, c'est ce qu'ils utilisent pour faire les reproductions d'objets etc. À l'imprimante 3D. Donc pour l'impression quoi, en gros c'était comme une encre d'une imprimante classique. Donc là en fait vous avez juste la box quoi hein, avec les boutons ici. En fait tout est fait à l'imprimante 3D, hein, que ce soit les boutons, la coque, bon sauf évidemment le pin et l'électronique dedans. Donc l'électronique dedans, si je vous dis pas de bêtises, c'est une électronique de box Athena, si je ne vous dis pas de bêtises. Et comme vous voyez, c'est des box personnalisables avec des logos, n'importe quoi, un prénom, des lettres, des chiffres, un peu ce que vous voulez, quoi. Et donc là, le port micro USB pour la charge, là l'écran, le bouton Fire, le bouton plus-moins, hein, voilà. Donc la base quoi d'une box électro, hein. Pas de contrôle de température, mais bon, pour le travail déjà fourni, on va pas chipoter. Donc là, voilà, donc à l'intérieur, c'est très simple en fait, hein. C'est un berceau AQ, tout ce qui est de plus basique, quoi, hein. À part que là, les deux accus sont dans le même sens. Voilà. Après, là, vous avez des aimants pour tenir, qui sont enfin, postés dans l'ABS en fait. Enfin, dans le matériau. Donc là, la gravure du logo de Zelda, comme j'ai demandé. C'est ultra personnalisable, il n'y a pas de problème. Là, vous avez les deux trous de dégazage. Et là, voilà, hein. Après, un pin 510 Fat Daddy, tout ce qui est le plus classique, hein. Donc voilà. Après, sur cette box-là, pas grand-chose à dire de plus, hein. Je pense que je vais vous faire du coup une vidéo avec le matos un peu spécial ensemble et du coup en fait ça va regrouper que ces deux-là, hein, juste ça. Donc là qu'est-ce que c'est? Donc pareil c'est une box en fait. Là vous avez donc pour le wattage variable en fait c'est de 0 à 100.
Alors, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une box. Pareil avec un pin 510 ici sur le dessus. Et c'est quoi la particularité de cette box? Et bah justement, c'est qu'elle est faite en Lego. En Lego. Donc c'est quelqu'un sur Facebook encore qui fait ça par passion ou enfin je pense que c'est plus de la passion là pour le coup. Parce qu'en fait, donc faut le contacter par message. Il s'appelle, c'est Vaplafwin. Donc il s'appelle oulala, Vaplafwin sur Facebook. Et donc vous lui commandez la box. Si je dis pas de bêtises, il y en a pour 120 ou 140 euros, suivant les options. Et suivant si vous voulez un voltmètre ou pas, si vous voulez le wattage variable ou pas. Donc en fait là pour info c'est une box mécanique, hein, c'est pas une box à wattage, enfin une box électronique à wattage variable, là c'est du mécanique pur. Donc la petite figurine Lego de Jack Sparrow, hein, comme j'ai demandé, parce que en fait quand vous lui faites la commande, soit il vous dit le thème en fait qu'il a en cours, donc ça peut être plein de choses, hein. Il a fait sur les héros Marvel, il a fait sur les Star Wars. Moi dans mon cas c'est Pirates des Caraïbes. Donc vous lui commandez un thème avec une box. Et en fait, par contre, ça va être un peu long au niveau du délai parce qu'il faut qu'il commande les pièces, etc. Le temps de réaliser la box et tout ça, d'assembler les pièces de l'électronique et tout ça. Enfin bref. Et donc là, vous avez le bouton Fire, hein, tout simplement. Hein, c'est du mécanique. Alors, particularité, il s'allume quand on appuie dessus, quand la box est allumée. Donc là, le voltmètre, pareil, qui est éteint quand on n'appuie pas sur le bouton. Et dès qu'on appuie, en fait, ça indique la charge envoyée par les accus direct dans la taux. Et puis je crois que on est bon quoi, hein. Là c'est la donc là comme vous avez pu le voir, que j'ai oublié d'expliquer d'ailleurs, c'est la trappe pour les accus en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc il vous mettra une petite dragonne comme ça à l'intérieur du berceau à accu. En fait c'est pour tout simplement venir mettre un accu dedans, parce qu'en fait sinon ça prend trop de... Il y a un petit souci avec le berceau, en fait, c'est que ça... comme vous pouvez le voir, sur ça, hop, quand il est rentré, en fait, la moitié de l'accu est sous les Lego, et du coup, pour l'attraper, c'est super compliqué, et avec les dragons, c'est facile. Voilà. Donc, la petite dragonne, il vous la met, c'est cadeau, hein, voilà. Donc, ça, c'est fait. Voilà, en tout cas je pense que pour l'instant pour la review de matos spécial on a terminé, donc je vais voir après si je tourne d'autres reviews sur ce qui se passe ici, hein. Ah oui, au fait j'ai oublié d'en parler, donc vous voyez cette petite chose là, donc la Noisy Cricket de chez Wismec, je vais faire la review après dessus. Alors, message à la poste. Merci la poste. Parce que quand je reçois, en fait, sur un produit neuf, une boîte, un packaging dans un état comme ça, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de tuer quelqu'un, en fait. Parce que moi, j'ai payé mon produit, j'ai payé la livraison pour qu'il arrive en entier chez moi. Alors, heureusement, le produit en lui-même n'a absolument rien, et heureusement pour la poste, parce que c'est lamentable quoi. Regardez l'état de la boîte, c'est une blague. Genre le soin du courrier quoi, bordel. C'est là pour le coup je pousse un coup de gueule contre la poste quoi, parce que c'est un peu du foutage de gueule. Là les gars, faut vraiment faire un truc, parce que du matos qui vaut des sous, qui arrive dans cet état-là, mais c'est inadmissible. C'est une blague, c'est une farce. Quand j'ai vu ça en ouvrant le colis, j'ai fait mais c'est pas possible, c'était un trucage, j'ai rigolé quoi. Enfin, après j'ai pas engueulé mon facteur parce que c'est pas de sa faute, mais
Enfin, je sais pas, les gars, dans le transport, faites un minimum attention au courrier que vous transportez, quoi. Enfin, voilà. Donc, bah voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport au matos un peu spécial. Hein, voilà, donc ces deux trucs-là, enfin, ces deux box-là, et après, je vais faire la review du reste du matos. Allez, à plus!